Hello, c'est les vidéos de Ludo de B5 Productions. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer plus spécifiquement tous les outils de visualisation sous SolidWorks 2014. Donc admettons qu'on a une pièce comme ça à l'écran. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec? Déjà, on a le premier, donc je vais vous parler de toute cette réglette là, tout qui concerne la visualisation. Donc le premier icône, c'est le zoom au mieux. Donc comme son nom l'indique, le logiciel se charge de recentrer la vue. Par exemple, si je fais exprès d'être complètement décentré, clac, il va me remettre au milieu, donc c'est très pratique. Le deuxième outil, c'est pour faire un zoom fenêtre. Donc par exemple, si je veux faire un zoom dans cette zone, le logiciel me zoome exactement dans la fenêtre choisie. C'est très pratique. Si je veux revenir en arrière, ça sera tout simplement le troisième outil qui va faire la vue précédente. Donc on a plusieurs vues précédentes enregistrées, mais bon, on ne peut pas revenir indéfiniment, mais vous voyez là, je peux revenir jusque là. Ensuite, on a l'outil de section qu'on a déjà vu dans un ancien tuto, mais je vous le remonte rapidement. Il est très pratique, donc simplement on choisit son plan via l'arbre de création. Par exemple, je peux faire une coupe dans ce sens pour voir ce qui se passe à l'intérieur, l'assemblage de mes pièces. Pour arrêter, j'ai qu'à cliquer dessus. Ensuite, nous avons cette icône qui concerne toutes les orientations standards, c'est-à-dire la vue de dessus, la vue de face, etc., etc. Je peux aussi avoir une face complètement quelconque dans l'espace, par exemple celle-ci, et vouloir me retrouver normal à la face, c'est-à-dire comme cela. Donc c'est très pratique quand on veut par exemple débuter une esquisse sur cette face. Je peux aussi subdiviser mon écran en différentes parties. Bon, pour le moment, ça m'est pas forcément très utile, mais sachez que ça existe. Donc voilà pour ça. Ensuite, on retrouve avec les petites lunettes tout le paramétrage des traits de construction, des plans, des axes, etc., etc., du repère qu'on peut avoir envie de montrer par moment ou de cacher. Donc sachez que ça se trouve ici. Donc là par exemple j'aurai tous mes plans de mes pièces qui apparaîtront. J'ai aussi les axes, vous voyez, qui apparaissent. Bon, c'est utile quand on trace. Après, le reste du temps, je vous déconseille de tout afficher, ça devient vite très très chargé. Ensuite, si on se déplace sur la droite, vous retrouvez tout ce qui est apparence, donc le menu de couleurs. Donc par exemple, on retrouve ici la palette de couleurs qu'on peut attribuer à un élément. Par exemple, je peux avoir envie de passer les rotules en bleu ou de cette façon-là. Je peux paramétrer comme je veux. Ensuite, il suffit de valider. Bon, dans mon cas, je vais laisser les couleurs par défaut. L'outil suivant permet de réaliser donc des scènes. Et enfin, on a un icône qui permet de gérer l'ombre. Donc si ça peut être intéressant. La perspective, si on préfère avoir une vision en perspective. Mais globalement, ça peut être un peu piégeux sur des conceptions en 3D. Donc pour le moment, on va rester comme ça. Et on peut même rester comme ça pour avoir une visualisation très très claire de la pièce. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci, à très bientôt.